tous. Tout d'abord, je vous demanderai d'être indulgent car c'est la première fois que je pose ma voix sur une vidéo making-of. Et voilà, c'est une après-midi de beaucoup de premières. J'avais envie de partager avec vous ce qui s'était passé dans le garage cet après-midi. Tout d'abord, ce que vous voyez à l'écran, une technique que j'ai vue à gauche et à droite et qui a prouvé son efficacité, à savoir utiliser du double face en lieu et place du papier carbone que j'utilisais avant pour redessiner les impressions. Donc il s'agit bien évidemment de maintenir tout ça très très plat afin qu'il n'y ait pas de bulles lorsque l'on colle le papier. Par la suite, rien ne change par rapport à l'habitude, à savoir le noircissement des zones qui doivent être éliminées lors des découpes internes, afin tout simplement de garder un œil sur ce qui doit être conservé et ne pas abîmer la pièce principale. S'ensuit naturellement le perçage des dites zones à éliminer. Là aussi, c'est une technique que je pourrais perfectionner, sans doute avec une mèche un peu plus fine, parce que celle-là faisait 3 mm et je pense qu'il serait possible et judicieux en tout cas d'en utiliser une plus fine. Alors le bois qui a été travaillé aujourd'hui est un aggloméré MDF de 4 mm, tout simplement. Et je vais vous en dire un petit peu plus sur la pièce en question. Il s'agit en fait d'une licorne, une licorne qu'un ami m'a soumise pour en faire son enseigne pour son échoppe. Et la licorne en elle-même est très complexe vu qu'il s'agit d'une espèce de peinture aquarelle et il était impossible de la chantonner telle qu'elle. Donc, suite à un brainstorm que nous avons eu tous les deux, on a pensé intéressant en tout cas de la présenter sous une forme de multicouche, à savoir une couche de fond qui serait le profil de la licorne en elle-même, complète, un premier étage, pour l'appeler comme ça, avec la licorne, le visage et une partie de la crinière, un deuxième étage, là vous voyez changer ma lame, un, un deuxième étage, pardon, avec le visage, une oreille et la crinière arrière, et enfin la crinière arrière qui serait seule et chantournée, c'est celle que vous voyez là, toute découpée, alors que juste à côté je suis en train de faire un autre étage. Alors, un petit mot maintenant sur la technique du double face par rapport au papier carbone, à savoir qu'avant donc je faisais mes impressions papier. Je mettais du papier carbone pour retracer à la main tous les traits sur le bois, à savoir soit par crayon, soit par bic, et avec les imprécisions que la main peut apporter malheureusement. Et ces imprécisions étaient décuplées lors de la découpe. Ici, la précision de découpe a été nettement accrue, premièrement grâce au double face, vu que le papier ne bougeait plus. J'avais déjà essayé par du spray précédemment et ça ne marchait pas très bien. Là vraiment le papier reste bien en place et même pour les découpes internes c'était juste absolument génial. L'autre chose c'est que le trait imprimé sur la feuille est beaucoup plus fin et donc beaucoup plus facile à suivre par rapport au tracé à même le bois. L'autre avantage aussi c'est que la sciure vole moins partout, elle reste collée et le double face a aussi cette facilité de lubrifier la lame et donc on la conserve, elle a tendance à moins chauffer, on la conserve beaucoup plus longtemps aussi. Là j'ai utilisé une lame assez fine pour toutes les découpes internes, je suis passé sur une numéro 9 pour les découpes externes afin d'avancer un peu plus vite et de limiter le risque de casse. Donc voilà, ça représente plus ou moins 2h30 de travail. Je suis pas du tout mécontent du résultat. Alors évidemment, il y a beaucoup de finitions qui devraient être faites, hein. Ça reste un proof of concept. Mais je pense en tout cas qu'il y a de l'idée et le résultat final, lors de la réalisation définitive, devrait tenir ses promesses. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait pas loin de 5 minutes et beaucoup plus longue que la moyenne habituelle. Et c'est pour ça que je m'étais dit qu'une petite explication devrait la rendre plus digeste. Voilà. Et là, vous voyez donc différentes photos de ce que ça représente. Alors, j'aurais dû enlever le papier, mais en même temps, le papier comportant encore quelques traits, ça permet de se rendre un petit peu plus à l'idée de ce que c'est. Voilà. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires
par rapport à cette voix qui est tout à fait discutable, tant sur la qualité que le discours, mais que voulez-vous, c'est improvisé, ce n'est pas du tout écrit, et je pense que la prochaine fois, je me préparerai un petit peu mieux. Merci à tous, à la prochaine, salut!